Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance du 11, 12, 13 novembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, cela ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Alors, dans ce week-end, nous avons un magnifique portail du 11-11-2022, donc 11, 11 et 22, qui nous demande de rester vraiment focus sur nos objectifs. Ce portail va vraiment nous ouvrir à nous renforcer par rapport à nos aspirations, par rapport à notre intuition, par rapport à notre maîtrise aussi, à la manière dont on va maîtriser les choses. Le 11 nous demande aussi d'équilibrer nos luttes intérieures. Donc on ira regarder un petit peu qu'est-ce qui demande à être équilibré. Et de prendre du temps avec notre enfant intérieur. Donc, et j'ai vu une citation tout à l'heure qui m'est passée et j'ai trouvé ça sympa. Toutes les grandes personnes ont été d'abord des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine Saint-Exupéry. Voilà, voilà. Allez, on y va pour la guidance du week-end du 11, 12, 13. Alors, je vais pas faire... Je sais pas si je vais faire par élément. Je vais déjà envoyer les énergies générales. Je verrai au niveau du temps si je peux encore faire par élément, mais je promets rien. Allez, on y va. Je vais commencer avec un premier message du petit oracle de la forêt pour le week-end du 11, 12, 13 novembre. Déjà, vous avez vu ça, gentillesse. Gentillesse et lumière. Waouh. Alors, attends, voilà. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Gentillesse. Prenez le temps. Prenez des instants... Prenez des instants de tranquillité ce week-end. Pensez à vous reposer aussi. Moi, c'est ce que j'entends. Pensez à faire une pause ce week-end. Pensez à vous apporter, peut-être à vous faire du bien, à faire des choses qui vous font du bien. Ok. Avec le dos de deck, on nous dit lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir dans la forêt et trouver des réponses. Lumière et gentillesse. Bah, faites lumière un peu sur votre gentillesse, moi c'est ce que j'ai envie de dire ce week-end. Mettez de la lumière sur les personnes aussi qui sont gentilles autour de vous. Mettez en lumière les personnes qui éprouvent et vous montrent leur gentillesse aussi peut-être. Ayez de la gratitude, moi c'est ce que j'entends. Ayez de la gratitude pour les personnes qui vous mettent en lumière aussi. Ayez de la gratitude pour les personnes qui sont simplement gentilles avec vous parce qu'elles ont envie d'être gentilles, moi c'est ce que j'entends. Et aussi éprouver de la gratitude parce que moi, ce que j'entends, c'est que votre gentillesse, elle éclaire beaucoup de lumière autour de vous. D'accord? Allez, je vais prendre, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle des dragons protecteurs. Waouh! Ouais, elles sont bien... Ah, tu vois, ça fait longtemps. Elles étaient toutes collées. Eh bien, elles m'ont vraiment appelé ce matin. Elles m'ont dit, eh oh, ça fait longtemps, là. C'était un de mes premiers jeux, hein, je le dis souvent. Mais c'était un de mes premiers jeux que j'ai beaucoup aimé. Parce que j'aime beaucoup les dragons et les licornes. Allez, on y va. Je vais encore mélanger un petit coup. Ouais, donc lumière, gentillesse ce week-end. Soyez gentils. Soyez gentils, d'accord? Faites comme les enfants. Tu peux être gentil, s'il te plaît? Allez, on y va avec un message clair de l'oracle des dragons protecteurs pour ce week-end du 11, 12 et 13 novembre qui nous parle de le dragon de Gaïa, l'union divine. C'est une très très belle carte. On parle de l'union du féminin et du masculin. Et dos de deck Wu Wang. Un cœur pur et libre. Pur et libre. Le dragon de Gaïa, union libre. Union libre, non pas du tout, on recommence. Le dragon de Gaïa, union divine et un cœur pur et libre. Waouh, c'est un beau message. Le dragon de Gaïa, si je me trompe pas, je vais vérifier, mais il me semble qu'elle parle du féminin et du masculin, si je me trompe pas. Alors Gaïa est la déesse protectrice de cette planète. Son dragon est le cosmos, l'atmosphère, l'énergie céleste dans laquelle elle se meut. Chacun d'eux a besoin de l'autre pour exister, le masculin et le féminin. Voilà, c'est pour ça que je voyais ça. Pas pour survivre, mais pour être.
Tu vois, là, c'est ce que j'entends. Il te faut de la bienveillance et de la gentillesse en toi pour pouvoir passer à l'action, peut-être. C'est ce que j'entends. D'accord? Il te faut tout. Ok? Gaïa et le dragon incarnent l'union divine, le mariage du ciel et de la terre. À elle, les cycles de la terre, à lui, les saisons de l'univers. Ensemble, ils apportent l'espoir, créent de nouveaux mondes, de nouvelles vies. Leur amour est constant, stable et doté de belles énergies qui se mêlent harmonieusement, liés par un amour passionné et paisible. Ils sont éternellement fidèles l'un à l'autre. Donc là, on te dit que ce week-end, il va peut-être falloir un petit peu éveiller tes dons naturels pour les relations. D'accord? Peut-être que tu as besoin d'être toi-même. On te dit ce week-end, sois toi-même. Fais des choses qui vont faire que tu es toi-même. On parle de toi et ton partenaire, si tu es en couple, d'entretenir une relation parfaite, peut-être aussi. Peut-être ce week-end, fais quelque chose de gentil pour ton ou ta partenaire. D'accord? Moi, c'est ce que j'entends. On dit que vos relations, vous allez vers des relations, avec la dragonne de Gaïa, vous allez vers des relations stables et fidèles, d'accord? On parle d'intégrité dans les relations, que pour vous c'est sans prix, que c'est important l'intégrité, et que vous considérez vraiment peut-être comme les relations comme sacrées, quelles que soient les relations, d'accord? On vous dit que pour vous c'est sacré, une relation c'est sacré, donc voilà. On nous dit aussi... voilà, ce week-end d'équilibrer, hein, et vraiment c'est ce que l'énergie du 11 nous demande, c'est d'équilibrer un peu le côté masculin et féminin. Peut-être que si vous sentez un masculin blessé, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous êtes bloqué, vous êtes empêtré dans des auto-blocages ou je ne sais quoi, faites appel à votre féminine pour avoir de la gentillesse, par exemple, ou vous apporter de la bienveillance et mettre en lumière aussi vos parties divines. D'accord? En tout cas, on voit, moi ce que je vois là, c'est aussi qu'il y a pas mal de jaune. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir faire, mais qu'en fait, en mettant en lumière les choses, vous allez pouvoir l'ancrer. Moi, je vois un projet aussi, parce que là, on voit, elle est enceinte, enfin, elle a un ventre de femme enceinte et elle tient son ventre. Donc, moi, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, peut-être, vous avez un projet. Il y a un projet qui est en train de naître. On vous dit, ben, avec un peu plus d'équilibre, avec un peu plus de gentillesse, peut-être envers vous-même, pardon, avec un peu plus de gentillesse envers vous-même, vous allez pouvoir ancrer les choses. Vous pourrez ancrer les choses. D'accord? Mais il faut que vous ressentiez les choses avec votre cœur. Il faut que vous fassiez les choses avec votre cœur. Il faut que vous fassiez les choses parce que vous avez envie de les faire. Moi, c'est ce que j'entends aussi ce week-end. Faites les choses parce que vous avez envie de les faire, pas parce qu'il faut les faire. D'accord? Ah, mais c'est drôle, c'est la carte 36 et la carte 37. T'as vu ça? C'est fou. Wu Wang, on dit que c'est un souverain dynastique sous forme humaine. Donc c'est un dragon qui était sous forme humaine, d'accord? On dit que ce dragon, il est bon et honnête. Donc tu vois, ça rejoint un peu la carte de la dragonne de Gaïa qui en fait parle d'intégrité, d'accord? On te dit... cultive ce week-end cette part de toi qui est innocente. Donc, c'est vraiment, encore une fois, on revient sur l'énergie du 11 qui nous disait de prendre soin de notre enfant intérieur et peut-être de faire des choses qui feront plaisir à notre enfant intérieur. Donc, on te dit ce week-end, vraiment, fais des choses légères. Peut-être fais des choses qui vont te faire du bien. Ne te mets pas trop d'obligations ce week-end, d'accord? Ne te mets pas... On te dit que tu peux aspirer à un peu plus de liberté aussi, d'accord? Pour te faire du bien. On te dit aussi, ne mange pas tout et n'importe quoi ce week-end, d'accord? Parce que peut-être que les énergies vont être fortes et elles vont te pousser à boire beaucoup de café, que j'allais dire que j'en bois, qui vont peut-être te pousser à manger peut-être plus sucré ou à fumer plus, ou bref, je ne sais quoi. On te dit, fais attention à ça. D'accord? On te dit, prends le temps de danser, chanter, jouer, de faire des choses qui te font du bien. Après ça, tu adaptes dans ta situation. D'accord? Parce qu'on te dit que tous les actes que tu vas accomplir avec une joie et une innocence aussi, ça fait partie du sacré et ça fait partie de l'amour sacré. D'accord? En tout cas, on parle de guérison.
D'accord? Avec un peu plus de gentillesse, moi c'est ce que j'entends, avec ta gentillesse, tu vas pouvoir guérir. Le fait que, alors, on te dit le fait que tu éprouves un peu plus de compassion envers toi, tu vas en éprouver envers les autres, et du coup, bah, tu vas guérir. D'accord? Allez, je vais continuer avec un autre message des esprits de la forêt. En tout cas, la dragonne de Gaïa, moi je trouve que c'est une des plus belles cartes du jeu des dragons protecteurs. Parce que là, on parle vraiment aussi de l'union. L'union de ton masculin et de ton féminin. D'accord? Tu dis que tu es en train peut-être aussi de travailler sur l'union de ton masculin et de ton féminin. Mais que pour ça, peut-être, pour travailler sur ton union, moi ce que j'entends, pour travailler sur tes relations, ben, travaille sur tes relations comme, soit comme tu étais quand tu étais enfant. T'as vu comment tu faisais quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit ou petite qui faisait que tu étais en union avec les autres? La reine des elfes, oh, 1, 2, 3, 4, la reine des elfes des bois sombres, prémonition, présage, mystère. Waouh! Ouais, mystère et boule de gomme. Ouais, on vous dit là peut-être que c'est... Ah, bonheur, amour. Ah, super. Super, bonheur. Avant le rassemblement, voilà, bah tu vois. Ouais, on te dit là, ce week-end... alors peut-être que tu as eu ou tu vas avoir des prémonitions ou des présages par rapport à ton union. On te dit que tu vas bientôt éprouver satisfaction. Qu'il y a un mystère peut-être qui va se révéler à toi. Un mystère peut-être qui vient de loin, moi c'est ce que j'entends. Mais qui va finalement te procurer pas mal de bonheur. D'accord? Je te dis ce que je ressens avant de lire, mais là ce que je vois c'est peut-être que il y a encore quelque chose de... Il y a quelque chose de sombre autour de toi. Mais que moi ce que je vois c'est que peut-être tu vois une ombre au tableau de ton union. Moi, c'est ce que j'entends. On te dit pour dépasser cette ombre au tableau, on te dit retrouve ta joie d'enfant. Alors, on te dit que la reine des elfes des bois sombres s'est présentée pour te demander de prendre conscience que quelque chose approche. Lorsqu'elle apparaît, il se manifeste une sorte d'énergie de mauvais augure, perturbée, s'apparentant à celle d'une tempête qui gagne en intensité. Une force particulièrement puissante s'apprête à entrer dans ta vie. Et bien que son impact reste encore à être véritablement perçu et vécu, il vaut mieux vous y préparer dès maintenant. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, préparez bien vos défenses, soignez les plaies et les meurtrissures, qu'elles soient d'ordre psychique, mental ou physique. Terminez ce qu'il reste à régler, mobilisez vos ressources et soyez prêts au moment crucial à affronter les obstacles. Même si un événement inattendu venait à vous blesser ou vous prendre au dépourvu, vous voilà maintenant prévenu et, en vérité, comme on le dit, un homme averti en vaut deux. Vous n'avez aucune raison de céder à la panique ou à la peur, ni même à l'anxiété. Cette carte indique que vous avez le temps de vous préparer, de gagner en force pour faire face à ce qui approche. Vous traversez cette épreuve et en ressortirez même encore plus fort. Mais ne vous y trompez pas, un défi approche et vous pouvez dès maintenant vous préparer à minimiser son impact et chevaucher l'onde d'énergie intense que cet événement provoquera dans votre vie. Et qu'est-ce que ça provoquera? Du bonheur, de la satisfaction et de la sérénité. Donc, peut-être que oui, effectivement, il y a une ombre au tableau, comme je disais, et que finalement, cette ombre au tableau qui va apparaître peut-être plus forte ce week-end, ben, ça va vous donner la clé de la porte qui va vous diriger vers la satisfaction, la sérénité et le bonheur. Moi, c'est ce que je vois. Je vais regarder... Qu'est-ce qui demande à être équilibré? Qu'est-ce qui demande à être équilibré? Allez, on y va pour le week-end du 11. Qu'est-ce qui demande à être équilibré pour l'union? Ah bah, du coup, on est parti sur du masculin et féminin. Hein, donc, je vais demander qu'est-ce qui demande à être équilibré pour l'union du masculin, pour l'union de ton masculin et de ton féminin. Puissant, faible. Tu vois? Je vais le mettre là. De deck, persécuteur, victime. Voilà.
On te dit que peut-être par le passé, tu t'es senti persécuté. Tu t'es senti persécuté. On était au Québec, vite fait. Je sais pas quel guide a un accent comme ça. Il faut que je le trouve parce que de temps en temps, il débarque. Donc, on te dit que peut-être par le passé, soit ton masculin, moi ce que je vois, c'est que par le passé, ton masculin avait une puissance vraiment, enfin, il était très puissant. Et du coup, souvent, peut-être que ton masculin a persécuté. Ou en tout cas a été vu comme un persécuteur. D'accord? C'est Pépé. T'as vu, c'est drôle? C'est Pépé. C'est Pépé. Ça te parle? C'est Pépé, il a dit vaut mieux être persécuteur que victime. On te dit attention, peut-être que quelqu'un t'a dit qu'il valait mieux être persécuteur que victime. Il valait mieux être puissant que faible. D'accord? Mais entre deux, il y a un juste milieu. D'accord? Pépé, lui, il l'avait pas vu. C'est ce que j'entends. Tu adaptes. Hein? Donc, on te dit, là, ce week-end, pour rééquilibrer un petit peu ton masculin et ton féminin, on te dit, entre puissant et faible, il y a un juste milieu. D'accord? Et c'est pas parce que tu veux pas réagir. Moi, ce que j'entends comme quelqu'un qui va attaquer ou qui va persécuter l'autre, tu vois, libre persécuteur. Ouais. On te dit que c'était vraiment si toi, c'est pas toi qui persécute, tu te sens pas libre. Donc on te dit attention, hein, n'utilise pas ta force. D'accord? On te dit rééquilibre. Rééquilibre. Hein. Là, ce que je vois aussi, c'est que peut-être que l'ombre au tableau qu'il y a dans ton union, c'est que un veut toujours être plus fort que l'autre, en fait. C'est où ton féminin il est hyper puissant et ton masculin il est inexistant, ou alors ton masculin est hyper puissant et ta féminine à l'intérieur elle est, tu vois, totalement faible. Elle a plus de force. Ok. Donc là on te dit ne deviens pas victime. Ne deviens pas victime. Ne deviens pas victime de toi-même en fait. C'est ce que j'entends. Ne deviens pas victime de toi-même. Hein. Ne deviens pas ta propre victime. Moi, c'est ce que j'entends. Je vais prendre 4 cartes de l'enfant intérieur, des cartes qui sont juste immenses. Je vais poser ça là. On est à 17. Je pense pas que j'aurai le temps de faire les éléments peut-être. Si, allez. Allez, je vais prendre 4 cartes de l'oracle de l'enfant intérieur. Je peux pas faire la pub, mais c'est les cartes de l'enfant intérieur qui sont un petit peu revisitées par les contes, les légendes et légendes et mythes. Allez, on y va. Un message clair pour le week-end. Je vais juste faire ça. Hop. Elles sont hyper grandes, tu vas voir. Mais elles sont magnifiques. J'aime beaucoup ces cartes, les dessins dessus. Désolée pour le bruit. Allez, on y va. Un message clair pour ce week-end. Donc, le premier message, c'est ton état d'esprit, ton questionnement. La deuxième carte, c'était force. La troisième, c'était faiblesse, c'était peur. Et la dernière, c'est le message, le résultat. Première, donc ton état d'esprit, c'est l'as de baguette, qui correspond à l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est que oui, effectivement, il va falloir que tu es dans une énergie, là, dans un questionnement, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me transformer, tu vois? Qu'est-ce que je dois faire pour me transformer avec l'as de baguette? Je vais toutes les sortir. Ta force, c'est gardienne des cœurs. Ouais, ta force, gardienne des cœurs. Alors, gardienne des cœurs, si je me trompe pas, c'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. Donc, on te dit que ta force, c'est ta gentillesse et ta bienveillance. Tu vois? C'est le fait d'éprouver de la compassion pour tous. Là, tu vois, on voit ta force, c'est vraiment... c'est de pouvoir te réaligner avec ton cœur. Ta force, réaligne-toi avec ton cœur, gardienne de... Ouais. Ta faiblesse, l'étoile filante. Donc, c'est l'étoile, la carte de l'étoile. D'accord?
Ta faiblesse, ta peur, peut-être, c'est de pas suivre le bon chemin. D'accord? Peut-être que tu as peur de te tromper de chemin. D'accord? Mais on te dit, si tu suis et tu écoutes ton cœur, tu ne te tromperas pas de chemin. Je te dis ce que je ressens et puis après, je lirai dans le livre, que je sais pas où je l'ai posé. Mais... Ah là-bas, c'est bon. Et le message, on te dit... Les habits neufs de l'empereur, c'est l'empereur, carte de l'empereur. Donc, l'étoile l'empereur. Ah, waouh, deux decks. Encore un arcane majeur, Cendrillon. Cendrillon, pour ses 20 ans. T'as vu? Je te chante la chanson. Tu chantes la chanson de Cendrillon pour ses 20 ans. Tu iras l'écouter, t'as vu? La musique. Et peut-être que tu auras une bonne partie de tes réponses. D'accord? Ouais. La roue pavé d'or, c'est la roue de c'est le 19, c'est le jugement. Ouais. On te dit que là, y a peut-être aussi, tu es en train de regarder avec un peu plus de discernement ton passé. Pourquoi tu t'es transformé en Cendrillon? Hein? Il y a vraiment, tu t'es rendu compte qu'il y a eu beaucoup de prise de tête aussi. Ok? Par rapport aux mensonges, par rapport aux choses cachées. C'est ce que j'entends. C'est ça qu'il y a dans ton union. Un peu de café. Hop. Donc, on y va. On va commencer. Donc, ton état d'esprit. On te dit, avec l'as de baguette, la baguette magique. Dans les cartes de l'enfant intérieur, le 1 de baguette... vous voyez, il y a des papillons. Il y a un papillon. Le papillon, c'est la symbolique de la renaissance et d'une créativité féconde, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... Tu vois. Alors, on dit que il y a certains blocages qui demandent à être... Tu vois, il y a certaines ombres au tableau qui demandent à être aussi résolues avant de pouvoir passer à l'action. On parle de tes anciens schémas, peut-être tes blocages. Là, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, moi, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et du coup, tu vas vraiment retrouver une espèce de puissance. Moi, c'est ce que je vois. On te dit que peut-être c'est le moment pour toi de tirer profit de la situation. Il y a peut-être quelque chose là qui se trame dans l'espace. Alors, on te dit, ce week-end, demande-toi comment tu peux t'engager pleinement comment tu peux t'engager? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'engager plus dans ta vie ou dans ton union? On dit qu'il y a une nouvelle part de toi qui va s'éveiller. Et on te dit, demande-toi, quelle part de toi là est en train de s'éveiller en fait? Qu'est-ce qui est en train de s'éveiller en toi, que tu gardes, peut-être là, depuis un moment? Ta force avec la gardienne des... Ah non, ça c'est le guide des cœurs, c'est la gardienne que je veux moi. Elle est où la gardienne? La gardienne des cœurs. Ah voilà, la gardienne des cœurs. Ah ben voilà. J'étais pas sûre, mais c'est Gabriel. C'est l'archange Gabriel, hein. Et c'est drôle... Parce que j'étais à 2 doigts de prendre l'archange Gabriel, puis je me suis dit non, je les prendrai pour les énergies de la semaine. Donc Gabriel est encore très présent. Et Gabriel, c'est tout ce qui a trait avec la fécondité, donc pour les futurs parents, ceux qui veulent un enfant et qui voilà, ils font appel à Gabriel. Mais ceux qui ont des projets aussi créatifs, artistiques ou autres, peuvent faire aussi appel à Gabriel. Les enseignants aussi peuvent faire appel à Gabriel, d'accord? Mais là, on vous dit que l'archange Gabriel aussi peut-être va se manifester ce week-end pour vous aider aussi à peut-être suivre votre bonne étoile. Ok? La gardienne des cœurs, c'est dans le tarot traditionnel, en fait c'est le roi de coupe. Ok, d'accord. La gardienne des cœurs, c'est le roi de coupe. On vous dit que, en fait, dans ce jeu-là, la gardienne des cœurs, c'est le roi de coupe, mais qui a fusionné avec la reine de coupe. Donc c'est exactement ça. Ah, c'est ouf, hein. T'as vu ça? Il va falloir fusionner avec ton masculin et ton féminin pour pouvoir passer à l'action.
Et vraiment, ta force, c'est de pouvoir t'unir à ton masculin ou à ta féminine. Mais avec compassion. On parle de compassion aussi dans l'union. Hein. Ok? On parle de... Alors, le roi, comme on dit, c'est un maître. C'est celui-là qui maîtrise. Et là, tu as l'empereur. Donc, on te dit aussi, sois maître de tes émotions. Et on te dit, ben, peut-être réfléchis à quels aspects de ta vie t'éloignent de la guérison et de l'amour. D'accord? Qu'est-ce qui t'éloigne de ton union divine? Qu'est-ce qui t'éloigne de l'énergie d'amour? Demande-toi aussi si vraiment tu es en harmonie avec ton entourage, avec ta collectivité, là où tu vis, avec toutes les personnes que tu connais. Est-ce que tu es en harmonie avec eux? C'est peut-être ça l'ombre au tableau, c'est que tu vas te rendre compte que ton entourage, là, la ville où tu es, ben en fait, ça peut être ça aussi qui fait que tu te sens pas en harmonie. D'accord? Ta faiblesse, c'est l'étoile. Donc c'est... t'as tellement peur de te tromper. Moi, c'est ce que j'entends. Fais attention parce que ne souhaite... Alors, comment on dit, ne souhaite que ce que tu veux voir. T'as vu? Parce que peut-être t'as tellement peur que tu visualises des choses qui risquent d'arriver. Donc, n'aie pas peur. D'accord? On te dit, alors, ta faiblesse, c'est peut-être de vite désespérer. C'est ce que j'entends. Tu désespères peut-être... en ce moment, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être il y a certaines personnes qui désespèrent de voir leur masculin, leur féminine revenir vers eux. Ouais. Alors, on te dit, tu vas mettre à jour certaines choses. T'as vu, tu vas mettre en lumière certaines choses, ok? Donc, prends de bonnes et de nouvelles résolutions simplement. On prend de bonnes et de nouvelles résolutions. Fais un vœu, t'as vu, j'ai envie de dire. Fais un vœu, peut-être. Fais un vœu pour que ta vision intérieure s'épanouisse, peut-être aussi. Pour que tu sois un peu plus conscient de ta vision intérieure. On te dit aussi, plonge-toi dans ce que tu veux. Plonge-toi entièrement corps et âme, moi c'est ce que j'entends, dans un projet, dans une relation. Plonge-toi dedans. Ok? Plonge-toi dedans jusqu'à que... Moi ce que je vois c'est plonge-toi dedans jusqu'à ce que les choses elles se réalisent. Et que tu obtiennes stabilité. Que tu sois un peu plus stable. Tu vois? Ouais c'est ça. Ouais les habits neufs c'est l'empereur, ouais c'est ça. Donc on te dit... Tu vas bâtir quelque chose de nouveau. Peut-être que tu es en train de bâtir quelque chose de nouveau. Cette construction, ce nouveau chapitre de ta vie, cette nouvelle, va te demander d'avoir des fondations solides. D'accord? On te dit, si tu construis quelque chose et que les fondations ne sont pas bonnes, ça va un petit peu vite fait capoter. T'as vu? Donc on te dit, construis ce nouveau projet, mais mets de bonnes fondations. D'accord? Ancre les choses. Ok? On dit, retrouve ton pouvoir. D'accord? On te dit que tu as une capacité à construire, à bâtir, utilise-le. C'est ce que je vois. Hein. On te dit que tu as vraiment ce potentiel-là et tu vas t'en rendre compte qu'en fait, en mettant toute l'énergie nécessaire dans un vœu, dans un souhait, dans un projet ou dans une union, dans une relation, il y a de fortes chances que tu obtiennes satisfaction. D'accord? On te dit aussi, quand tu crées de l'abondance et du pouvoir dans le monde, quelle fondation tu es en train de construire? Quand tu crées, t'as vu, quand tu fais des choses positives, quand tu mets en lumière la gentillesse des autres, quand tu vas faire des actions qui vont faire plaisir aux autres, t'as vu, qu'est-ce que tu crées? Tu crées des relations saines et harmonieuses. D'accord? Donc on te dit, si tu veux voir les choses se réaliser, si tu veux voir ton union du masculin et du féminin aussi, revois tes bases. D'accord? Revois tes bases.
La 29. Je vais quand même encore prendre, juste pour terminer, le tarot parce que il faut que je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec le tarot. Mais Cendrillon, c'est... Voilà. Alors, moi, ce que je vois aussi avec le 2 deck de Cendrillon, c'est... comment dire? Attends. C'est voilà. Tu vas faire un souhait. Ou alors, si ça se trouve, moi, ce que j'entends aussi, c'est, t'as vu, Cendrillon, elle a même pas fait de souhait. Elle s'est assise, elle a commencé à pleurer en libérant les larmes. Eh ben, comme par magie, sa bonne fée est arrivée, tu vois. Et elle lui a montré le chemin jusqu'au château. Elle a pu la... Regarde, c'est drôle parce que elle a pu lui la conduire jusqu'au chemin du château, tu vois. Donc moi, ce que j'entends, c'est fais confiance à ta bonne étoile. Ok, même si tu te sens comme une Cendrillon. Ouais. Mais il y a quelque chose, il y a de nouvelles actions aussi, peut-être à avoir pour transformer aussi. Mais nouvelles actions en accord avec toi. D'accord? Moi, ce que j'entends, c'est fais pas les choses pour faire plaisir, mais parce que ça te fait plaisir, en fait. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Si tu dois faire des choses dans ton union, fais-les parce que ça te procure du plaisir. Ne fais pas tout le temps les choses par gentillesse pour faire plaisir à l'autre et toi, ça te fait pas plaisir, en fait. Ok? Allez, sur l'as de baguette, on nous parle... L'impératrice, tu vois, l'empereur et l'impératrice, le couple. Ouais, on dit que là, il y a quelque chose qui est en train de se fertiliser. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Le 3, c'est la création aussi, hein, t'as vu. C'est vraiment... on te dit, bah, plante ce nouveau chapitre de ta vie. T'es arrivé à un moment où peut-être t'as besoin de te reconnecter avec ta nature. D'accord? On te dit, ressens aussi les choses avec bienveillance. D'accord? L'impératrice, c'est la mère, t'as vu. Encore une fois, c'est la féminine, t'as vu, du jeu. Ok? Ouais. Et moi, ce que je vois, c'est... fais une action bienveillante ce week-end. Alors, pose une action bienveillante qui va fertiliser tes projets. D'accord? Sur ta force, le pendu. Ouais. C'est, voilà. On te dit, t'es pas piégé. D'accord? Peut-être que tu sais que peut-être c'est une période où tu dois attendre, où tu vas devoir... tu vas devoir vraiment... le pendu, c'est aussi... c'est la carte du... comment dire? Des principes, tu vois, des principes de l'intuition. Donc... on te dit là, reste centré sur tes principes parce que sinon tu vas t'auto-piéger. D'accord? Lâche prise. Tu attends pas pour rien. Moi, c'est ce que j'entends. Tu attends pas pour rien. Eh, mais il y a quand même 2 arcanes majeures là. Je viens de le voir. L'impératrice et le pendu. Ouais. On te dit, vois aussi ce que tu ressens en faisant de bonnes actions. Et la tour. Oh, tu vas me sortir que des arcanes majeures pour ce week-end. Ah, waouh. Et qu'est-ce que t'as peur? Ton point négatif, c'est quoi? La tour. La tour, c'est... peut-être qu'on te dit, attention, parce que il y a une période de chamboulement. Et avec la reine des... Tu vois, il y a quelque chose qui arrive qui va peut-être t'y faire voir plus clair. Que tu savais... Ton intuition t'avait prédit que ça allait se passer comme ça. On te parle de... La tour, c'est vraiment la destruction. Il y a une tempête qui va être inévitable. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui va être inévitable. Il y a une catastrophe peut-être qui va arriver là. C'est ça. Vous y étiez pas préparé. Ouais. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui va se passer là, cette destruction-là, c'est écrit dans le livre de la vie. Allez, un message. On va voir qu'est-ce qui tombe. La tempérance. On a fait 4 arcanes majeures sur 78 cartes, 4 de coupe. Attention. Le 2 deck. Regret, refus. Ouais, roi d'épée. Ouais. On te dit attention parce que... on parle d'un succès qui va arriver vite.
On parle d'un succès qui arrive vite et de reprendre les commandes de sa vie. Alors oui, effectivement, il y a un succès qui va arriver vite après une période où vous êtes bien reposé. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, on vous dit, c'est tout ce qui va arriver là maintenant, à partir de ce portail, à partir de ce week-end, et clairement, avec les cartes qui sont sorties, pour moi, c'est une période majeure. D'accord? On vous dit, il va falloir sortir de cette peur, de ce stress et reprendre les commandes de la vie parce qu'il y a des choses qui vont arriver vite. Il y a des succès, des réalisations, des voyages, peut-être même qui vont arriver plus vite que prévu. Mais attention, laissez peut-être... Alors, on parle d'une personne autour de vous qui analyse tout le temps les choses et vous vous rendez compte peut-être qu'il y a une vérité qui va venir par rapport à une personne. Alors, roi d'épée, c'est un homme... qui n'a pas d'émotion. C'est voilà, il écoute pas son cœur, lui il écoute sa tête et basta, tu vois. Et que finalement vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, vous allez regretter certaines choses parce que effectivement vous allez louper des occasions. On parle d'occasions loupées et que il y a quelque chose qui va ouais. Il y a pas qui va pas vous satisfaire. Le 4, c'est comme l'énergie de l'empereur, c'est la stabilité, d'accord? Donc il y a quelque chose par rapport à la stabilité qui ne vous convient pas. Et ce week-end, ça va vraiment être mis en lumière. Peut-être que vous allez voir l'ombre au tableau, d'accord? Je voudrais juste voir quelque chose parce que avec toutes ces combinaisons là j'ai un livre avec plein de combinaisons en espérant qu'il n'y a pas tout qui tombe dans cette. Parfait. Je vais commencer avec l'impératrice. Allez, je vais lire le message. Alors, l'impératrice. Ouais. L'impératrice, alors, sur l'as de baguette, elle nous dit vraiment que si vous avez des projets, si vous avez des projets ou des souhaits, que ce soit dans votre vie affective, amoureuse, ou que ce soit au niveau du travail, on vous dit, rassurez-vous, d'accord? L'impératrice, elle vient pour vous rassurer, d'accord? On parle aussi peut-être d'une femme, d'une mère qui va venir vous rassurer, d'accord? Qui va venir vous dire, vous t'inquiète pas, ça va fonctionner, d'accord? En tout cas, on parle aussi, il y a peut-être une énergie féminine là qui va venir vous aider à peut-être soit vous guider dans une relation, vous aider à y voir un peu plus clair, soit vous montrer quelque chose en lien avec votre travail. Enfin bref, en tout cas, on vous dit avec l'impératrice, votre questionnement, il sous-entend peut-être que vous avez besoin et envie de plus d'harmonie dans votre vie. Et c'est ce qui va se passer. Avec le pendu, on nous dit que... Mais vous l'avez en carte d'atout. Donc on parle de peut-être de sentiments. De sentiments qui sont mûrement réfléchis, d'accord? On vous dit que là, vous allez vraiment vers un moment de votre vie où vous allez dans la compréhension et l'acceptation qu'il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, en fait. Et avec la tour après, voilà, quoi. Pour le travail, avec le pendu, on nous dit que peut-être vous avez l'impression aussi que c'est un chemin de croix, le boulot, pour vous, en ce moment. Que vous avez l'impression que pour, par exemple, avoir un peu plus d'argent... quand vous voulez un peu d'argent, c'est toujours bloqué ou en retard. On vous dit que vous vous dévouez beaucoup, et plus vous allez vous dévouer, et plus vous allez recevoir. On dit que vous allez, alors pour certains projets, vous allez être aidé et conseillé par rapport aux finances. Peut-être que même vous allez obtenir des prêts que vous n'y attendez pas, d'accord? On parle aussi... alors, le pendu, il dit aussi que vous allez avoir vraiment votre soutien avec des personnes qui sont mais carrément à l'opposé de ce que vous faites. C'est des artistes, des religieux, ou voilà. Il y a une histoire d'aide spirituelle. Hein, moi, c'est ce que j'entends.
on dit que le conseil, c'est vraiment de suivre votre intuition et vos illuminations. D'accord? Suivez votre intuition. Et même si, en suivant votre intuition, vous avez l'impression que ça va être le chaos, je vous dis que peut-être qu'il va falloir passer par une période de chaos pour que vous puissiez comprendre que finalement, comment dire, parce que vous l'avez en position de faiblesse, donc attention à que votre, comment dire, impulsivité ne fasse pas faire certaines choses que vous vouliez pas, en fait, voilà, tout simplement. On vous dit que on parle de catastrophe, de rupture de contrat, de licenciement, peut-être d'accident de travail. Attention, d'accord? N'y allez pas trop fort non plus, d'accord? On vous dit que si vous voulez réussir quelque chose, il faut vous préparer à des événements du genre catastrophe, ok? Peut-être que en ayant dans votre tête qu'il va se passer quelque chose de catastrophique, peut-être l'ombre au tableau, vous allez pouvoir limiter les conséquences. On vous dit aussi avec la carte de la tour, peut-être que pour tout ce qui a trait avec, comment dire, votre union, on vous dit attention parce que autour de vous, il y a des personnes qui sont divorcées ou qui sont en train de divorcer, qui sont peut-être orgueilleuses, obsédées par de vieilles rancunes, agressifs, révolutionnaires, qui parfois dans leurs propos et leurs comportements sont un petit peu fouaches. On vous dit éloignez-vous de ces personnes. On dit attention aux endroits où il y a des concentrations d'énergie, d'accord? Faites attention, ok? Attention où vous mettez les pieds parce que moi ce que j'entends c'est moi ce que je vois c'est qu'il y a une personne divorcée qui voit, moi ce que j'entends c'est qu'il y a une personne divorcée qui voit que vous avez une bonne étoile et qui va essayer peut-être par ses propos ou ses manières de réagir d'essayer de vous détourner. Mais qui n'y arrivera pas bien sûr parce que vous allez mettre beaucoup de tempérance, d'accord? Le message avec la tempérance c'est que on parle de conciliation, de choses apaisantes, de choses reposantes, d'accord? On vous dit que vous allez trouver cette sérénité que vous cherchiez avec l'impératrice. Vous allez la trouver, cette sérénité, mais qu'effectivement, avant, il va falloir passer par quelque chose de assez violent, d'accord? On parle d'étrangers aussi avec la carte de la tempérance. Peut-être qu'il y a des voyages qui vont pouvoir être, comment dire, actés ou qui vont vraiment prendre racine. Ce week-end-là, il y a peut-être à partir de ce week-end, vous allez peut-être mettre en place un voyage, quelque chose. En tout cas, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes au-delà de votre cadre, d'accord? Pour le travail, la tempérance, elle nous dit que c'est un message très favorable en tout ce qui a trait avec vos objectifs. Donc, voilà. Même s'il y a des choses qui doivent se casser la figure, on vous dit tempérance. Donc, n'utilisez pas la force, mais ne soyez pas trop faible non plus. Équilibré, ok? On vous dit, voilà, même si la tempérance est comment dire, une carte positive, on vous dit attention parce qu'il faut quand même essayer d'être souple, essayer d'être conciliant, arrangeant aussi, d'accord? Adaptez-vous à certaines situations, d'accord? Pour que vos relations soient plus harmonieuses, on vous dit conciliation, d'accord? On vous dit la tempérance, c'est vraiment voilà l'équilibre aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de la puissance et du faible. Hein, mettez de l'eau dans votre vin, hein, moi c'est ce que j'entends. Hein. La tempérance, c'est essayez de négocier les choses. Si maintenant il y a quelque chose qui doit s'éclater, on dit négocier, d'accord?
Voilà pour le week-end du 11, 12 et 13 novembre. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je te remercie et je te dis à très bientôt.